Moi, alors je t'exige de me le donner tout de suite. Espèce de sale petite voleuse. Tu n'as aucun droit d'ouvrir et de lire mon courrier, Carmina. Comment as-tu osé? Comment j'ai osé? J'ai osé parce que j'en avais envie, voilà. C'est pour ça. C'est très bizarre, Elisa. C'est la première fois que tu reçois une lettre d'une banque. Et bien sûr, toi, tu es allé déposer l'argent que l'usine devait à ton père, alors tu dois me le rendre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur ce compte. Ah non. En plus, Gaël vient juste d'aller chercher cet argent. Ne me prends pas pour une idiote, s'il te plaît. Je n'en peux plus à la fin. D'où tu as sorti ce maudit argent, alors? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Je t'en prie. Mon parrain m'a dit dès le début que ce compte avait été ouvert par mon père, à mon nom, pour me protéger juste avant qu'il Ne meure. me raconte pas de salade, Elisa. Je ne Je veux pas te dis- d'histoire. Je te dis la vérité. Je pensais que c'était l'argent du cielo à Bierto que Gabino avait versé. Dans ce cas, pourquoi tu ne m'as rien dit? Cet argent était aussi à moi. Et tu dois aussi me donner ce qui me revient. Assume tes responsabilités, Paolo. Mais de quoi tu tu as parles, abusé de ma Bégonia? fille, et tu dois payer pour tes actes. Mais c'est un mensonge, Sabrina. Qu'est-ce que tu as dit à ta mère? La vérité, que tu as abusé de moi, que tu m'as obligé à avoir des rapports avec Mais toi. ce n'est pas vrai, Sabrina. Je ne t'ai jamais obligé à rien faire. Non. Essaie seulement de t'approcher de ma fille. Je vous assure que Sabrina est en train de mentir. Non, Jamais. non, non, celui qui ment, c'est toi, espèce de violeur. Je veux qu'on l'enferme en prison aujourd'hui même. J'ai été témoin quand tu as essayé d'abuser d'Elisa Castagnol. Et je t'assure qu'après cette histoire, je ne crois vraiment pas qu'elle refusera de porter plainte contre toi. Ah, tu ne mais peux en pas. plus, il y a aussi l'affaire de cette petite... Kenya, si je me souviens bien de son nom. C'était une jeune fille mineure. Encore une autre que tu as mise enceinte. Je me trompe, Paolo? Ça aussi, c'était un mensonge. Eh bien, malheureusement, Kenya ne peut plus confirmer ce que tu dis. Parce qu'elle s'est suicidée. Et tout ce que vous dites là est un mensonge. Bon. Pourtant, on pourrait penser que tu y es aussi peut-être pour quelque chose si elle a pris cette décision. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous ne pouvez pas me culpabiliser. J'ai cru comprendre que la mère de cette fille était au village. Et elle pourrait très bien porter plainte au nom de sa fille. En plus, je me suis occupé de Kenya au moment de sa fausse couche. De la même manière que j'ai dû le faire avec ma propre fille pour lui sauver la vie. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas me faire ça. On dirait que vous allez être enfermé un bon bout de temps. Non, Oui, attendez. emmenez cet homme loin d'ici. Sabrina. Emmenez-le sur le champ. Sabrina, s'il te non, plaît. s'il vous plaît, S'il non, vous plaît, monsieur. Sabrina. Calme, Dis-leur, Sabrina, calme. mais dis-leur quelque Plus chose. calme. Attends, attendez. Sabrina, Calme, expliquez-leur bien ce que sûr, c'était. Je vous promets, c'est un mensonge. Sabrina, ne me fais pas ça. Allons. Sabrina. Paolo. Je vous promets. Sabrina, s'il te plaît, tu peux pas me faire ça. S'il te plaît, La frappe je pas. te supplie, dis-leur la vérité. On y va. Sabrina. Non, ma tante, parce que ce qu'il y a sur ce compte n'appartient ni à toi, ni à moi. Cet argent appartient à Damian. Damian a ouvert ce compte en faisant n'importe quoi pour que je puisse payer la dette que j'avais envers sa mère. Voilà. Tu crois que je suis stupide, Elisa? S'il te plaît, tu crois que tu vas me faire avaler ça et toutes les couleuvres que tu racontes? Tu sais quoi, tu penses ce que tu veux. J'ai déjà tout rendu à Damian. Et si tu ne me crois pas, appelle et demande. On te dira que ce compte est à zéro. Ah, bien sûr, je vais le faire. Je vérifierai. Mais de toute façon, tu as utilisé mon argent pour payer tes dettes. Donc tu te débrouilleras. Mais tu devras me rendre jusqu'au dernier centime de ce que tu as pris, Elisa. Tu sais quoi? Tu peux tout garder. J'ai juste besoin de cet argent. Ça me fait très mal de devoir renoncer à cette maison, au stylo à Bierto de mon père, mais je ne vais pas commencer à me battre contre toi pour des choses matérielles. Je suis pas un vautour, ni un animal qui se nourrit de charogne de bois. T'interdis de m'insulter, Ça suffit, madame. Si vous osez toucher ma petite, je vous jure que je vous tue. Ne sois pas bête, ma tante. C'est toi qui vas finir par tout récupérer. En échange de ce que tu vas gagner de la vente de la récolte de mon père. Il n'y a pas besoin d'être une lumière pour se rendre compte que de toute évidence, tu vas finir par tout récupérer, Carmina. Pourquoi tu persistes à vouloir vivre ici, mon poussin? Patience. Patience, on va très bientôt s'en aller d'ici. Je crois qu'on devrait y aller, Bégonia. Nous n'avons plus rien à faire ici. Excusez-nous et désolé pour les événements. Alfonsina, je sais ce que tu ressens. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas à m'appeler. Je n'arrive pas à croire tout ce qui m'arrive là. Mon oncle, mon papa. Mais qu'est-ce que je vais faire?
Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Ça va aller, Florencia, allons dans ta chambre. Allez, et je vais tout arranger pour qu'on puisse veiller ton père dans la chapelle de l'Hacienda. J'espère que tu es d'accord, maman. Bien sûr que oui, mon garçon. Vas-y, emmène donc ta femme pour qu'elle se repose un peu. Ces émotions fortes sont à éviter pour sa grossesse. Allez, viens. Allons-y, viens te reposer. Antonia, toi aussi, tu peux disposer. Oui, madame. Veuillez m'excuser. Guido vient de mourir. Oh, mon Dieu! Comment ça va, Lucio? Je t'attendais devant l'usine comme on avait convenu, mais comme tu n'es jamais venu, j'ai décidé de voir s'il ne t'était pas arrivé quelque chose. Il ne m'est rien arrivé. Simplement, j'avais pas du tout le cœur à sortir de chez moi. Qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas bien, rien de plus. Je vais appeler Damian pour le prévenir que je ne vais pas retourner travailler. Comme ça, je vais te tenir compagnie. Je n'ai pas besoin de ta compagnie. Ce que je veux, c'est rester seul. Mais Lucio, tu ne m'as pas l'air bien. S'il te plaît, retourne à ton travail et laisse-moi tranquille. D'accord. S'il te faut quelque chose, s'il te plaît, appelle-moi. Tu sais où tu peux me trouver. Je suis désolé, je n'ai rien pu faire pour empêcher Gabino Mendoza d'entrer. C'est la dernière fois. Si tu tiens vraiment à garder ton travail. Croyez-moi, ça ne se reproduira pas. On peut savoir ce que tu fais ici? Tu ne travailles plus dans cette entreprise. Je t'attendais. T'as intérêt à ne rien avoir volé, parce qu'en sortant, tu vas te faire fouiller. Ah, Damian. Après tant de belles années passées dans cette usine, malheureusement, tu vois, je n'ai jamais rien trouvé qui en vaille la peine. Eh bien, tu as beaucoup encaissé, si c'est le cas. J'ai l'habitude. Tu veux que je te dise, Gabino? Oui, je suis vraiment stupéfait de te voir aussi tranquille et aussi souriant que ça. J'aurais pensé que ton licenciement te mettrait de mauvaise humeur. Non. J'étais sur le point de démissionner de toute façon. Je vais me consacrer à plein temps à mes cultures de piment. Si je suis venu ici, c'est juste pour récupérer la copie de mon contrat. De quel contrat tu parles? Ok, donc ta maman apparemment ne t'a pas parlé des affaires qu'on traitait entre adultes. Elle et moi sommes arrivés à un accord pour signer un contrat, lequel stipule que cette usine achètera à mon cielo abierto du piment habanero sur les 15 prochaines années. Tu es fou. Non, je ne te signerai absolument rien. Un conseil, parle vite à ta mère, et moi je repasserai demain. Et est-ce qu'au moins on peut savoir comment tu as fait pour la convaincre de passer un accord avec toi? Je te la répète, parle vite à ta mère. C'est à toi que je pose la question. Je veux savoir si par hasard ça a un lien avec ce que tu m'as raconté sur la vie de mon père. Pour la dernière fois, Damian, parle à ta mère. Ça m'évitera d'avoir un problème avec toi. Hein? Et de foutre en l'air une belle affaire. C'est clair? Donc tu vas te détendre un peu. Hein? Et demain, je repasse quand tu veux récupérer enfin la copie de mon contrat. Bon après-midi. Bonsoir, mon oncle. Merci beaucoup d'être là. Eh bien, il n'y a vraiment pas de quoi, mon garçon. S'il est vrai que je n'ai pas beaucoup fréquenté M. Guido Landucci, il faisait malgré tout partie de la famille. C'était ton beau-père.
Et aussi un ami très apprécié d'Alfonsina. Florencia est totalement anéantie. Eh bien, il y a de quoi, non? Et Alfonsina? Comment va ta mère, Damian? Pas très bien. Elle fait tout pour le dissimuler, mais je sais qu'elle est très affectée par la mort de Guido. Eh bien, ce genre d'accident nous prend toujours tous par surprise, mon fils. Damian, ce n'est jamais facile de les accepter. Et tu le sais très bien. C'est encore moins facile de s'y résigner. Oui, je sais. Comme lorsque mon père et Stéphania Bouvier sont morts. Mon oncle. Dans ces moments-là, ta vie est complètement bouleversée. Et de quelle manière? Car figure-toi que moi, depuis ce jour, je n'ai pas célébré notre messe ici précisément dans la chapelle de cette hacienda. Et donc ça me brise le cœur de le refaire dans les mêmes circonstances. Et puisqu'on est en train de parler de papa, j'ai une question à te poser, mon oncle. C'est peut-être bête, mais de toute manière, je tiens à en parler avec toi. Tu es la seule personne à pouvoir m'ôter ce doute. Bon, eh bien, j'écoute. Dis-moi de quoi il s'agit, mon fils. Mon oncle. Tu sais si mon père a eu d'autres enfants? Est-ce que tu sais si j'ai un frère, oui ou non? Pourquoi tu ne réponds pas? Gaël, mon garçon. Entre donc. C'est bien que tu sois là, fiston. Je suis content de te voir ici. Bonsoir, Gaël. Bonsoir, Damien. Je dois parler avec toi. On m'a dit que tu étais là. Tu peux m'attendre dehors, s'il te plaît? Mon oncle et moi, on est en train de parler. Pas de problème. Pardon, mon père. Allez, vas-y, mon garçon, va. Damien, vas-y aussi avec Gaël. Mais moi, il faut que je prépare tout pour la messe de ton beau-père avant que les gens ne commencent à arriver. Non, je vais... oncle. Réponds simplement à ma question. Tu sais si j'ai des frères et sœurs? Moi, franchement, je ne comprends pas pourquoi tu viens me demander ça précisément à moi. Parce qu'en plus d'être le frère de ma mère, tu as parfaitement connu mon père. Et si quelqu'un sait quelque chose, c'est bien toi. Et je sens que si Gabino m'en a parlé, c'est un signe. C'était l'homme de confiance de mon père. Il a toujours été très proche de lui. Et que se passerait-il, mon fils, si effectivement tu avais un frère? À ce stade, ce n'est pas une chose qui me traumatiserait, mais je ne crois pas non plus que je pourrais ressentir quelque chose pour lui ou pour elle. Non, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je crois que je ne pourrais pas ressentir la même chose que ce que je ressens pour Gaël. C'est que, Gaël, dis-moi une chose, Damian. Ton affection pour Gaël est toujours la même alors qu'il s'apprête à épouser la femme dont tu es toujours amoureux, mon garçon? Ça, c'est une autre histoire. Mais réponds-moi, pour l'amour de Dieu, ton affection est-elle la même, fiston? Je sais que ça te fait très mal qu'Elisa puisse se marier avec un autre homme. Et surtout, si cet autre homme, c'est précisément Gaël, mon fils. Car je me rends bien compte, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la manière, le ton avec lequel vous vous êtes salué tout à l'heure. D'ailleurs, tu ne devrais pas le faire attendre. C'est vraiment un manque de respect, fiston. Mon oncle, tu trouves toujours une manière de détourner la conversation. Et crois-le ou non, ça me fait plaisir qu'Elisa et Gaël se marient. J'espère qu'ils seront très heureux. Damian. Damian. Qu'est-ce que tu fais là? Je suppose que tu ne viens pas pour la veillée funèbre de mon beau-père. Non, pas pour ça. Mais j'en profite pour te présenter mes condoléances. Merci, Gaël. Je ne serais pas venu te déranger si ta mère m'avait reçu. Je suis venu lui remettre l'argent qu'Elisa lui doit. Je n'ai pas pu rentrer. Alors je te le donne à toi. Je suppose que tu peux lui remettre. Très bien. Laisse-le moi et je lui donnerai. Très bien. Si tu permets, comment Elisa a-t-elle obtenu cet argent? Eh bien, comme ça aurait dû se passer dès le départ. Grâce à mon aide. Ah,
Oh, chérie, Sabrina s'est enfermée dans sa chambre. Elle ne veut pas m'ouvrir la porte, mais elle n'arrête pas de pleurer. Tu t'attendais à quoi? Ça ne doit vraiment pas être facile du tout pour elle. Eh bien, pour moi non plus, hein. Je suis choquée de me battre avec ces choses aussi honteuses, tu vois. Bégonia, il va falloir qu'on parle vraiment sérieusement de ce qui s'est passé. Et oui, bien évidemment, il faut qu'on parle. En face de la police, j'ai dû mentir pour sauver le peu de réputation qu'il nous reste. Mais à présent, je voudrais que tu me dises avec qui tu as passé la nuit. Tu sais ce qu'il en est finalement du cielo abierto de M. Augusto Castagnan? Ce que je sais, c'est que sa tante Carmina va récupérer le titre de propriété de ses terres. Et elle est arrivée à un accord avec ce maudit Gabino Mendoza. Il va les administrer et les diriger. Et Elisa? Elle ne va rien avoir, elle? Même pas les bénéfices? Mais si, bien sûr que si. On va se battre légalement pour ce qui lui revient. En fin de compte, c'est la fille de M. Augusto, c'est son héritage. Mais voyons, pourquoi toutes ces questions-là? Non, rien. Simple curiosité. Oui, simple curiosité. Et c'est exact. Puisque je suis là, je vais te redemander de ne plus jamais te mêler des affaires qui concernent Elisa. Je vais bientôt devenir son mari et c'est moi qui m'en charge dorénavant. Elisa n'a besoin ni de ton aide, ni de ton soutien, parce qu'elle m'a, moi. À ce que je vois, on dirait que tu te sens pas en sécurité. Détrompe-toi, je n'ai peur de rien, ni de personne. Si elle a décidé de m'épouser, c'est qu'il y a une raison, non? Bien sûr. C'est parce qu'elle est sûre d'elle. Eh bien oui. Et du coup, puisqu'on est en train de clarifier toutes ces choses, laisse-moi te dire que mon Elisa, ma future épouse, est disposée à remplir et respecter le contrat qu'elle a signé avec toi il y a très longtemps. Oui. Et la première récolte de sa serre ira tout droit à ton entreprise. Dans ce contrat, il est stipulé qu'elle doit au moins pouvoir me livrer ses récoltes sur 3 années. Oui, on sait. Eh bien oui. C'est vrai. Mais si ma mémoire est bonne, tu voulais nous faire un cadeau de mariage. Alors, qu'est-ce que tu dirais, juste une idée comme ça, de résilier ce contrat? Ça sera fait. Affaire réglée. Au revoir. Au revoir. Qui était cette femme qu'on a vue sortir de ta chambre? Écoute, je suis vraiment désolé, mais je n'ai plus à te donner d'explications sur ma vie, Bégonia. Nous venons de nous séparer. Nous devons accepter que tu n'es pas la femme dont j'ai besoin à ce stade de ma vie. Et je ne suis pas l'homme que tu désires comme compagnon. Non. Ne parle pas en mon nom, Edmundo. Je voudrais vraiment refaire ma vie, Bégonia. Je veux rencontrer quelqu'un et connaître une femme qui me comprendrait, qui m'écouterait, qui s'intéresse à moi plus qu'aux autres. Je peux être cette femme, je veux être cette femme. J'ai juste besoin que tu me donnes... Non, toi et moi, on s'est déjà donné une deuxième chance, pardonne-moi, et on a échoué, on s'y est mal pris. Et ça ne sert à rien d'essayer de continuer à sauver un mariage qui est mort depuis longtemps. Très bien. Continue avec tes maîtresses, Edmundo. Mais j'exige de toi au moins un tout petit peu plus de discrétion. Pense au qu'en dira-t-on, à moi, à tes enfants. Ne te donne pas en spectacle avec des traînées dans toute la ermita. Écoute, on va faire une chose pour que tu ne sois plus affecté socialement par ce que je fais ou arrête de faire. La seule solution, c'est le divorce. Bien sûr. C'est typique de toi. C'est typique de m'abandonner au pire moment avec ma fille qui souffre avec un homme vicieux et Enrique amoureux d'une femme mariée. Mais quel malheur. Bégonia, je suis bien conscient des problèmes de nos enfants, mais tu dois reconnaître que les mauvaises décisions qu'ont prises aussi bien Sabrina qu'Enrique dans leur vie sont le reflet de nos